Il existe une multitude de divinités dans l'univers Marvel. Certaines sont bonnes, d'autres un peu moins, et d'autres encore qui ne vivent que pour propager le chaos. Et ça va être le cas aujourd'hui, puisque nous allons parler du créateur des symbiotes de l'univers Marvel, le dieu du chaos, Knull. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Avant la genèse de la vie et de l'univers, le néant régnait en maître, le point le plus éloigné de l'existence et de la mort. Ce vide, connu sous plusieurs noms tels que le chaos primordial ou l'abysse, abrite en son sein un seul et unique être divin empreint de malveillance se nourrissant de l'obscurité de l'abysse, Knull. Alors certains vont dire Knull, d'autres Knull, c'est mon cas personnellement. Vous le dites comme vous le souhaitez. Ce dieu maléfique passe son existence à se repaître de cette obscurité tout en demeurant endormi au cœur de cet abîme. Un événement inédit se produit un jour lorsque Knull est réveillé par des êtres divins, les Célestes, qui entament la création de l'univers tel que nous le connaissons sous l'appellation de l'univers 616. Déconcerté par cette situation, Knull se manifeste aux Célestes qui, constatant sa nature ténébreuse, le nomment malgré lui le roi en noir. Un titre donné par les Célestes qui a pour rôle d'être le gardien du multivers chargé de le maintenir en bon état. Mais Knull, en sa qualité de divinité, répugne à être soumis à une autorité supérieure. Grâce à la lumière émanant de la création de l'univers, Knull découvre sa propre ombre, dans laquelle il plonge sa main pour en extraire une épée organique forgée à partir de sa propre obscurité. Sans le savoir, il vient de créer le tout premier symbiote de l'univers Marvel. Grâce à cette sombre épée, et dans le but de mettre fin à l'envahissement de son royaume, Knull attaque l'un des Célestes et lui tranche la tête. Les Célestes Tours réagissent rapidement en bannissant le dieu obscur aux confins de la nouvelle galaxie qu'ils ont créée. Irrité par le vol de son domaine et l'intrusion de la lumière, Knull parvient à s'approprier la tête du Céleste décapité plus tôt pour en faire une forge cosmique. Il décide alors de fusionner sa sombre lame, constituée uniquement d'obscurité, avec les pouvoirs cosmiques célestes conférés par la tête afin de créer une lame surpuissante capable de tout trancher, mais surtout capable de tuer n'importe quel dieu. Ainsi naît la Necrosword, baptisée All Black. Toutefois, Knull constate que, durant la forge de son arme symbiotique, celle-ci révèle une vulnérabilité et une crainte face aux flammes de la forge, ainsi qu'au bruit strident du marteau. Une faiblesse qui sera transmise par la suite à tous les symbiotes, étant tous des descendants de Knull et techniquement de la All Black. Par ailleurs, la tête décapitée du Céleste, abandonnée par Knull, deviendra des millénaires plus tard le lieu connu sous le nom de Knowhere. Une fois son arme prête, il se façonne une armure symbiotique, également issue de ces ténèbres, dans le dessein de reconquérir son royaume éclipsé par la lumière des dieux et de l'univers. À partir de là, sa croisade contre la vie perdure depuis des milliards d'années, affrontant toutes les divinités qu'il rencontre sans parvenir à retrouver son royaume. En réalité, son souhait est impossible à réaliser car pour retrouver l'abysse, l'univers ne doit plus exister étant donné que l'abysse représente précisément le néant, donc rien. Knull acquiert alors parmi les autres divinités une réputation de dieu de la terreur et du chaos, au point que certains ont même suggéré qu'il était la personnification du vide, ce qui n'est pas le cas. Cependant, sa lutte contre la lumière l'a rendu célèbre à travers l'univers. Pendant ce temps, constatant le peu de progrès dans sa guerre contre la lumière, Knull décide d'accélérer les choses en créant de toutes pièces une planète symbiotique et artificielle appelée Clintar grâce à son obscurité. Cette planète devient progressivement le lieu de sa base d'opération qu'il nomme la Ruche, mais aussi et surtout son trône. Sur place, il entreprend différentes expériences avec son obscurité, donnant naissance à diverses créatures telles que des parasites appelés les protosymbiotes. Comme c'est souvent le cas dans ce type d'expérience, de nombreux parasites jugés ratés sont abandonnés quelque part dans l'univers par Knull. On les appelle les exolones. Un jour, lors d'une exploration de la galaxie, un grand groupe de chercheurs et d'explorateurs de la race des Kree découvre ces parasites mystérieux. Les exolones
considérant les cris comme de la nourriture, ne perdent pas de temps et infectent tous les cris présents pour se nourrir de leurs âmes, devenant ainsi les premières personnes à être liées à des symbiotes. Étant donné qu'il s'agit de protosymbiotes ratés, leur forme n'est pas encore celle que nous connaissons aujourd'hui. Newell, de son côté, poursuit ses expériences symbiotiques avec succès, parvenant à créer une armée d'espèces volantes ressemblant à des dragons capables de terrasser des dieux afin de l'assister dans sa quête. Malgré la multitude de symbiotes qu'il engendre, tous demeurent liés à lui comme une ruche, constituant en réalité une extension de sa propre conscience. Fort de cet avantage, il décide de libérer son armée de dragons symbiotiques à travers la galaxie dans le but de conquérir et d'engloutir de nombreuses planètes dans les ténèbres qu'il incarne désormais en tant que seul représentant. En plus d'anéantir des panthéons entiers de dieux, Newell choisit progressivement d'épargner certaines divinités afin de les enrôler de force dans son armée symbiotique, en les infectant avec son symbiote pour créer des sentinelles divines placées sur différentes planètes conquises. Un jour, au cours de sa guerre contre la lumière, l'arrivée inattendue d'un être de lumière inhabituel, le surfeur d'argent, vient perturber Newell. Alors, pour la faire très simple, le surfeur provient en réalité du futur, donc le présent de l'univers 616, mais a été transporté dans le passé, donc à l'époque actuelle de l'histoire avec Newell que je vous raconte, lorsqu'il a tenté de libérer une planète sous l'emprise de Newell. Le considérant comme une entité de pure lumière, Newell s'engage immédiatement dans un combat contre le surfeur qui parvient à se défendre mais finit par être submergé par les ténèbres de Newell, devenant ainsi l'un de ses serviteurs connus sous le nom du Chevalier du Vide. Malheureusement, on aurait aimé en voir plus, le surfeur parvient rapidement à se libérer de cette forme symbiotique et réussit à s'échapper de Clintar. Refusant de le laisser s'enfuir, Newell chevauche un de ses dragons symbiotiques afin de poursuivre le surfeur d'argent. Mais grâce au soutien de la planète vivante Ego, le surfeur affronte le dieu symbiotique dans un combat intense et équilibré, mais Newell reprend rapidement le dessus et parvient à emprisonner le surfeur dans sa ruche pour lui arracher sa lumière et l'ajouter une bonne fois pour toutes à son armée. Face à l'invincibilité apparente de Newell, le surfeur tente le tout pour le tout en utilisant toute sa puissance cosmique, invoquant directement sur Newell une étoile en fusion. Newell tente de résister au plasma stellaire autant qu'il le peut, mais finit par trouver une limite à sa résistance lorsqu'il est rapidement éjecté de l'étoile à travers le cosmos, laissant la possibilité au surfeur d'argent de retourner dans sa temporalité. Plusieurs années après, malgré les dégâts subis, Newell parvient à se rétablir afin de poursuivre sa croisade contre la lumière. Il se lance alors dans une nouvelle bataille contre une armée de dieux revêtue d'armures dorées. Il réussit à détruire toute l'armée divine sauf un. Ce dernier survit à la furie du dieu symbiote et tente de fuir, mais Newell le poursuit, engageant un combat acharné contre ce redoutable adversaire. Leur affrontement se déroule à travers l'espace jusqu'à ce que le dieu doré et Newell s'écrasent sur une planète inconnue, chacun empalé par l'arme de l'autre. Sur cette même planète, alors que Newell semble vaincu, un être inconnu et désespéré s'approche d'eux. L'épée de Newell, la All Black, décide alors de l'abandonner, reconnaissant sa défaite pour se lier à cet être inconnu qui se révélera être le boucher des dieux, Gorr. Je vous réserve cette histoire pour une autre fois. À son réveil, Newell choisit de ne pas poursuivre Gorr pour récupérer son épée, préférant laisser le tueur de dieux agir à sa guise. Il décide alors de se reposer pendant 1 siècle sur cette terre inconnue, permettant d'ailleurs ainsi à Gorr, sans que ce dernier le sache, de prendre la relève de Newell dans sa quête contre les dieux. Pendant ce temps, Newell mène des expériences sur la faune locale en infectant toutes les créatures présentes avec du symbiote afin de créer une planète de reproduction pour former une nouvelle armée symbiotique composée, comme d'habitude, de dragons. Le temps passe et une fois complètement rétabli, le dieu symbiote décide de reprendre sa quête de conquête des mondes à travers le cosmos en envoyant son armée. Il crée tout particulièrement un dragon symbiote à partir de son propre sang qu'il envoie avec un autre dragon sur une planète du système solaire, la Terre. Nous sommes alors au 6e siècle sur la Terre. Les 2 dragons symbiotes atterrissent précisément au Danemark, semant la terreur et la mort parmi les Danois.
Ces derniers décident alors de les nommer respectivement Grendel et la mère de Grendel, créant toute une légende autour des deux dragons. Une légende tellement puissante qu'une partie de la population les vénère, formant un culte cannibale en hommage à leur puissance. Un jour, les deux dragons attaquent la demeure d'un roi dans le but d'exterminer toute vie sur Terre comme Njol l'ordonne. Alors que le dragon Grendel sème la destruction sur son passage, il est confronté à l'arrivée de Thor, le dieu du tonnerre. L'Asgardien parvient à vaincre le dragon Grendel en déchaînant la foudre sur lui. Ainsi naît la légende de Beowulf dans l'univers Marvel, pour ceux qui ont la référence. Ceux qui ne l'ont pas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas important pour l'histoire. En mourant, le dragon disperse des morceaux de symbiote un peu partout qui infectent les membres du culte, les liant sans le savoir à Njol. Ce sera important pour la suite. Voyant l'utilité d'infecter les populations au lieu de les tuer, Njol décide d'infester la population des mondes conquis pour constituer une armée quasi infinie. Cependant, sans le savoir, certains symbiotes infectent des êtres naturellement bons et purs sans aucune pensée négative, ce qui fait que les symbiotes, avec le temps, adoptent le comportement de leur hôte, ce qui va peu à peu changer leur motivation. Étant conscients que Njol est mauvais et dangereux pour la galaxie, les symbiotes infectés par les bonnes consciences se réunissent tous devant le dieu du chaos et parviennent rapidement à prendre le dessus sur lui grâce au nombre et finissent emprisonnés au cœur de la planète pour l'éternité. Les symbiotes restants décident par la suite d'effacer l'histoire de Njol et de leur espèce de la mémoire de la galaxie afin de se racheter de toutes les erreurs commises par le passé sous l'égide du dieu du chaos. Dans un acte de rédemption pour leur race, ils choisissent ensuite de s'unir sous la bannière d'un groupe de combattants pour la justice et le bien nommé les Agents du Cosmos, tous unis par la conscience collective de Clintar, libérés de l'influence de Njol. Des siècles plus tard, en 1965, sur Terre, le Shield découvre, enseveli sous la glace, le dragon Grendel, autrefois vaincu par Thor des siècles auparavant. Sous les ordres du gouvernement américain, le Shield entreprend plusieurs expériences sur le dragon, notamment sur ce qui le constitue, le symbiote, en vue d'un projet futur. Après avoir compris les capacités du symbiote à se lier à d'autres espèces, le gouvernement ordonne au Shield de mettre en œuvre le projet Soldat Symbiote, dans le but de créer des super soldats similaires à Captain America pour participer à la guerre du Vietnam et autres conflits futurs. Nick Fury Senior, donc le père de Nick Fury, est chargé du projet. Et après plusieurs expériences sur des sujets humains, une première équipe de soldats symbiotes voit le jour et se bat efficacement aux côtés des forces américaines au Vietnam, tout en étant utilisé pour différentes missions secrètes. Le projet connaît d'abord un franc succès. Avec tous les symbiotes ayant embrassé la voie de la bonté, Njol avait perdu tout pouvoir d'influence. Cependant, le réveil de son dragon Grendel sur Terre, qui a aussi servi à composer les symbiotes soldats, a permis à Njol de restaurer son lien avec lui, le dragon étant directement issu de son sang. Dès lors, le dieu du chaos a progressivement plongé dans la folie les symbiotes soldats, les privant de tout contrôle, devenant ainsi extrêmement violents et assoiffés de sang. Durant la guerre du Vietnam, ils se nourrissent autant des Américains que de leurs adversaires, échappant totalement au contrôle du Shield. Ces derniers, bien sûr, ne savent absolument pas à ce moment-là que Njol est responsable de la perte de contrôle des soldats. Afin de réparer cette erreur, Nick Fury décide de les pourchasser, faisant appel par la même occasion au meilleur tracker qu'ils connaissent, James Howlett, connu plus tard sous le nom de Logan Wolverine. Ensemble, ils partent pour le Vietnam afin d'arrêter les soldats symbiotes, les traquant à travers la forêt. Après une chasse et plusieurs affrontements violents entre Logan et les soldats symbiotes, ces derniers sont finalement capturés puis congelés et oubliés, marquant l'échec du projet Soldat Symbiote. En attendant le moment propice pour se libérer, Njol se rendort. Des décennies plus tard, alors que le Shield est sur le point d'être anéanti, il est décidé de transférer le dragon symbiote ainsi que les soldats congelés dans un lieu hautement confidentiel. Njol choisit alors de réveiller son dragon, mais également les soldats symbiotes. Une fois cette opération accomplie, il veille à ce que les symbiotes attachés aux soldats se détachent de leur hôte afin de fusionner à nouveau avec le corps du dragon, puisque pour rappel encore une fois, les symbiotes attachés aux soldats étaient des parties du dragon symbiote. Après cela, Njol ordonne à son enfant de sommer le chaos en ville, mais surtout de préparer sa libération.
Témoin de ces événements au loin, Venom, accompagné de Miles Morales, décide de s'associer temporairement pour affronter le dragon. Cependant, sans le savoir, Venom, étant lui-même un symbiote, a été infecté par le réveil de Newell, de la même manière que les soldats, et qui parvient à prendre le contrôle du symbiote, le contraignant à combattre Miles. Heureusement, le Spider-Man de Brooklyn parvient à se défendre et à quasiment éliminer Venom et Eddie Brock, qui finit par reprendre le contrôle. Après cet échange violent, les deux s'attaquent au dragon. Newell, faisant usage de son lien avec le dragon, se manifeste pour la première fois sur Terre à travers une projection symbiotique depuis sa prison. Bien que Miles ait été vaincu assez facilement, Venom tente de s'attaquer au dieu du chaos, mais en vain, car ce dernier n'est pas présent physiquement. Mais sans difficulté, Newell sépare Venom d'Eddie Brock, attire le symbiote à lui et le débarrasse de toute bienveillance dans le but de le fusionner au dragon et ainsi accroître sa force. Il en profite ensuite pour se présenter à Eddie en tant que père de tous les symbiotes. Alors qu'il lui conte son histoire depuis la naissance de l'univers, Miles reprend conscience, frappe l'avatar de Newell et tente de fuir, mais se rend compte assez vite qu'il se trouve dans le ventre du dragon depuis un certain moment et que ce dernier a quitté l'atmosphère. Heureusement, Miles et Venom, qui s'est délivré, parviennent à s'échapper en se jetant dans le vide. C'est d'ailleurs la première fois à ce moment-là qu'on voit Venom avec des ailes. Décidant de ne pas les poursuivre, Newell se lance à la recherche du dernier symbiote soldat qui n'a pas été absorbé par le dragon. Cependant, avant qu'il n'y parvienne, Venom fusionne lui-même avec le dernier morceau de symbiote, donc le soldat, évoluant en un symbiote bien plus puissant et surtout très stylé. Regardez comment il est beau. Sentant sa présence, Newell le retrouve rapidement et l'attaque pour l'absorber. Grâce à sa nouvelle forme et à son arsenal, Venom triomphe du dragon jusqu'à le faire exploser, révélant à nouveau l'avatar de Newell qui attaque immédiatement pour récupérer le symbiote. Sans surprise, le dieu du chaos parvient enfin à le lui arracher, mais réalise trop tard qu'il s'agit d'un piège lorsque le symbiote explose avec des grenades soniques frappant directement Newell. Le choc est si puissant que son véritable corps sur Clintar ressent l'impact. Irrité par cette douleur, Newell reforme Grendel en hurlant à Venom qu'il est son dieu. Mais avant qu'il puisse attaquer, il est bloqué par le symbiote soldat qui s'est séparé de Venom. Et alors qu'il est immobilisé, Venom et le symbiote en profitent pour le confiner dans une fournaise afin d'éliminer complètement le dragon ainsi que Newell. Le plan fonctionne, mais au prix du sacrifice du symbiote et d'une mort presque certaine pour Eddie. Malgré tout, le dragon est vaincu, coupant la connexion de Newell, toujours emprisonné sur Clintar. Sans mauvais jeu de mots, on peut dire que c'était plutôt chaud. Pendant ce temps, le fameux culte créé au VIe siècle avait considérablement évolué pour devenir une religion connue sous le nom de l'Église de la Nouvelle Ténèbre, avec pour seul but la vénération de Newell. Depuis leur émergence, ils se sont efforcés par tous les moyens de libérer le dieu de sa prison. Ils ont finalement réussi à mettre la main sur un échantillon de Grendel qu'ils ont ensuite lié au corps du tueur en série Cletus Cassidy, alors séparé de Carnage à ce moment-là. En liant l'échantillon à Cassidy, la secte a réussi à réveiller une nouvelle fois l'esprit de Newell qui a pris le contrôle du corps du tueur en série en tant que nouvel avatar. Grâce à cela, Newell a progressivement réussi à corrompre les symbiotes sur Terre grâce à son influence en tant que créateur, consolidant ainsi ses liens au fil du temps. Le moment tant attendu est arrivé pour le dieu des symbiotes. Grâce à l'influence de ses enfants sur Terre et en puisant dans leurs liens, Newell réussit à se libérer de sa prison sur Clintar. Dès sa libération, la première action de Newell est de contaminer tous les symbiotes qui l'entourent en les transformant en une armée de dragons symbiotes comme à son époque, tout en absorbant certains d'entre eux pour se créer une armure et monter l'un de ses dragons. Son unique but désormais, qui n'a jamais changé, poursuivre sa quête de destruction contre la lumière. Le dieu des symbiotes est de retour. Toujours profondément animé par un ressentiment intense à l'encontre des Célestes, les responsables de tout techniquement, Newell décide, accompagné de son armée, de traquer tous les Célestes encore en vie dans l'univers qui se cache. En les trouvant, il parvient à les contaminer tous avec son obscurité, ajoutant ainsi des Célestes symbiotiques à ses forces armées. Newell souhaite désormais se rendre personnellement sur Terre pour récupérer ses symbiotes, en particulier Venom.
Ayant été informés de sa future arrivée, tous les groupes de héros sur Terre décident de s'unir, parmi lesquels se trouvent les X-Men, les 4 Fantastiques, les différents groupes des Avengers et autres. Le dieu du chaos finit par arriver sur Terre, faisant pleuvoir une multitude de dragons symbiotes qui recouvrent peu à peu toute la ville, tout en attaquant les héros qui tentent de se défendre du mieux qu'ils peuvent. L'apocalypse est là, et il porte le nom de Knull. C'est à cet instant précis que Knull entre en scène avec ses célestes infectés pour éliminer la résistance sans perdre de temps. Il annonce alors à tous qu'il est venu pour anéantir leur monde, mais avant cela, il recherche un humain nommé Brock, laissant entendre qu'il parle d'Eddie Brock et de Venom. Voyant le peu d'espoir de le vaincre, les héros de la Terre décident alors de mettre en œuvre le plan B pour se débarrasser rapidement du dieu du chaos. Et ce plan B prend la forme du très puissant Sentry, dépêché sur ordre du Capitaine qui anéantit sans aucune difficulté un céleste symbiotique avant de capturer Knull pour l'emmener le plus loin possible de la Terre afin de l'arracher littéralement en deux. Cependant, alors qu'il pense être sur le point de réussir, Sentry est pris au dépourvu par Knull qui retourne la situation à son avantage en prenant le corps de Sentry à main nue et en le déchirant en deux sans aucune difficulté, absorbant par la même occasion la personnalité obscure de Sentry, puisque Knull désormais représente l'obscurité, donc tout ce qui a à voir avec les ténèbres, comme la personnalité maléfique de Sentry, lui appartient désormais. Après cela, par un simple geste de la main, Knull libère sa nuée de symbiotes sur Terre et submerge rapidement tous les héros présents. Constatant l'absence totale de résistance et se lassant très vite du maigre conflit que les héros tentent d'engager contre lui, Knull décide sans aucune difficulté d'étendre peu à peu son abîme sur l'ensemble de la planète afin de l'isoler du soleil et de la plonger dans l'obscurité. Malgré les efforts de la mutante Tornade pour contrer les pouvoirs du symbiote, Knull la réduit également au silence. Tous succombent face au dieu de l'obscurité. Knull se tourne ensuite directement vers Venom et Eddie, les transportant au sommet de l'Empire State Building. Et alors que Venom implore son créateur de laisser la Terre en paix, Knull révèle qu'en réalité, il ne recherche pas Eddie Brock, mais Dylan Brock, le fils d'Eddie qui est mi-humain, mi-symbiote. Choqué par cette révélation, Eddie supplée à son tour le dieu, mais ce dernier arrache impitoyablement Venom du corps d'Eddie et le laisse chuter dans le vide. Toujours au sommet de l'Empire State Building, Knull érige son nouveau trône en dirigeant ses différentes forces à travers la ville contre les quelques héros récalcitrants qui sont parvenus à éviter l'infection symbiotique. Il utilise notamment des héros infectés par les symbiotes pour chasser les survivants. Entre-temps, Peter et les résistants parviennent à sauver Eddie puis rejoignent les restes des héros encore présents dans un bunker avec Dylan, le fils d'Eddie. Malheureusement, sans Venom, les héros ne peuvent rien faire pour sauver Eddie qui finit par succomber en présence de son fils. Les héros décident alors d'évacuer Dylan de la ville, sachant que Knull le veut pour son pouvoir mystérieux puisque Dylan est capable de supprimer complètement un symbiote. Rempli de rage, Dylan décide de combattre aux côtés des héros sur le champ de bataille contre les forces de Knull et réussit, grâce à son pouvoir, à supprimer le symbiote du corps du Capitaine, ce que Knull ressent de manière assez violente étant connecté à tous les symbiotes. Et alors que le dieu du chaos tente de s'emparer du garçon, le puissant fils d'Odin et dieu du tonnerre arrive sur Terre pour l'en empêcher. Avec l'aide de Thor, Dylan réussit à libérer les quelques héros infectés par les symbiotes. Contrarié par l'arrivée de Thor, Knull décide de se rendre en personne sur les lieux pour affronter le puissant dieu du tonnerre. Une fois face à face, Knull se remémore les agissements de Thor datant de plusieurs siècles et nourrit donc le désir de venger son dragon. Cependant, Thor ne manifeste aucune crainte et provoque même le dieu du chaos, déclenchant ainsi le combat. Malheureusement, la vantardise de Thor n'équivaut pas sa puissance face à Knull, qui parvient aisément à terrasser le dieu du tonnerre en le plaquant violemment au sol. Alors que le dieu du chaos emprisonne Dylan dans un cocon symbiotique, Thor saisit l'occasion pour se libérer et aidé de son marteau, il utilise pleinement la force de Mjolnir pour frapper violemment Knull. Le coup est d'une telle puissance que la mâchoire du dieu du chaos est arrachée.
Furieux d'avoir subi ce coup violent, Newell exprime à tort son intention de réduire la planète en cendres et active tous les célestes symbiotiques pour entamer la destruction de la Terre. Après s'être réparé la mâchoire, il invoque son épée All Black et transperce Thor dans le dos en le narguant. Et alors que les Célestes entament la destruction, Newell s'adresse à Dylan dans la ruche, exprimant son désir de faire de lui son fils en raison de son pouvoir de contrôler les symbiotes, affirmant que seul ce pouvoir pourrait le détruire, mais surtout qu'ils sont liés. Cependant, alors qu'il se trouve au cœur de la ruche, Dylan entend dans sa tête la voix d'une entité bienveillante lui indiquant qu'il pourrait prendre le contrôle de la ruche temporairement, et donc de tous les symbiotes, s'il parvient à toucher Newell, puisqu'ils sont liés. Parallèlement, Newell propose à Dylan de le rejoindre, menaçant de détruire la Terre s'il n'accepte pas. Dylan saisit alors la main du dieu du chaos et se connecte à la ruche, lui permettant de libérer tous les héros infectés. Alors que les différents héros, désormais libérés, s'engagent dans des combats individuels contre les forces symbiotiques de Newell, ce dernier, ayant été affaibli par le pouvoir de Dylan, découvre que la voix qui a soutenu ce dernier est celle de la puissante mutante télépathe Jean Grey. Celle-ci parvient à tirer avantage de la vulnérabilité de Newell pour envahir son esprit, mais se trouve confrontée à une obscurité et une violence si intense dans l'esprit du dieu du chaos qu'elle fond rapidement en larmes et surtout vaincue. Au même moment, le surfeur d'argent fait son retour et arrive à point nommé. Grâce à la lumière qu'il incarne, il parvient à percer la coquille symbiotique autour de la Terre, plongeant Newell dans une colère noire, et décide de le confronter une nouvelle fois pour reprendre là où il s'était arrêté il y a de ça plusieurs siècles. Alors là, ça va être le bordel, donc je vais simplifier au possible. Il faut savoir qu'au moment de passer la barrière symbiotique de la Terre, le surfeur a ouvert la voie à l'esprit de la force Enigma, qui aspirait à faire d'Eddie Brock son nouvel hôte. La force Enigma représente la lumière. Et alors que le surfeur affronte à nouveau Newell, à ce même instant, la force Enigma réussit à investir le corps d'Eddie et le possède pour le ramener à la vie en tant que dieu de la lumière. Lors de leur fusion, la force Enigma interroge Eddie sur la forme sous laquelle il souhaite revenir. Ce dernier esquisse alors un sourire et choisit la forme qu'il a toujours désirée, Venom, faisant donc revenir par la même occasion le symbiote. Grâce à cette nouvelle apparence et à la force Enigma symbolisant la lumière, Eddie et Venom reviennent à la vie, arborant fièrement leur nouvelle identité en tant que dieu de la lumière, faisant face avec détermination à leur némésis obscur, le dieu des ténèbres, Newell. Malgré la transformation cosmique de Venom, qui est désormais l'opposé direct de Newell, ce dernier ne montre aucune impression et se moque même du choix d'Eddie comme dieu de la lumière. Pour contrer cela, Venom décide de s'emparer du marteau de Thor et de la planche du surfeur d'argent, les fusionnant pour obtenir une puissante hache au pouvoir cosmique inimaginable. Face à cette arme redoutable, Newell choisit d'abord la fuite en envoyant toutes ses forces armées contre Venom, mais ce dernier les élimine aisément. Newell tente alors de le surprendre avec la All Black, mais Venom la stoppe d'une seule main et la désintègre sans aucune difficulté, tellement la lumière qu'il dégage est puissante. Il s'en prend ensuite directement au dieu du chaos, mais Newell ne se laisse pas abattre et envoie l'un de ses célestes pour attaquer Venom, mais ce dernier parvient à trancher nettement la tête du céleste avec sa hache cosmique, rappelant ainsi les actions de Newell par le passé. Ça fait un beau parallèle. Le symbiote cosmique continue sa traque en rattrapant Newell et lui inflige un premier coup de hache d'une extrême violence directement dans le haut du corps, causant une douleur rarement ressentie pour le dieu du chaos, désormais en difficulté. Et d'un geste rapide, Venom arrache l'entièreté de l'armure symbiotique de Newell, le laissant totalement démuni et sans défense. Conscient de sa défaite, Newell annonce que même s'il disparaît, les ténèbres seront toujours présentes tant que les symbiotes seront là. Venom décide alors de l'emporter dans les airs et quitte l'atmosphère terrestre en direction du centre du soleil pour en finir une bonne fois pour toutes. À grande vitesse, le symbiote fonce vers le soleil avec Newell, le traversant pour atteindre son centre, ce qui finit par tuer le dieu du chaos, désintégré par la chose qu'il a toujours détestée depuis son réveil, la lumière. C'était l'histoire complète du père des symbiotes, dieu du chaos, de l'abysse et du vide, Newell. Merci à tous d'avoir suivi cette longue vidéo sur la chaîne Le Lore. N'oubliez pas le petit like, ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour me donner votre avis sur le personnage de Newell.
À l'heure où je fais cette vidéo, Venom 3 n'est pas encore sorti au cinéma et on a appris que Newell était dans le film. Est-ce qu'ils ont réussi à lui rendre justice? Actuellement, je ne sais pas, mais vous saurez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.